Alors, on va faire la prononciation de la voyelle ue. La antérieure sonore arrondie. C'est la voyelle U que vous devez articuler d'une manière plus faible ou plus vite, si vous voulez le faire comme ça, avec une autre voyelle pour en former une diphtongue ou triphtongue. Normalement, c'est facile à reconnaître parce que c'est la lettre cuir, truita, huita, lui. Voilà. Je sais que c'est difficile pour nous, les hispanophones. Voilà pourquoi on a tendance à faire ce que Roberto a fait dans tous les cas. Il a prononcé ou, hein, et il a dit cuir, truita, huita, lui. Mais c'est pas ou, c'est u. Je sais que c'est difficile, mais il faut faire l'effort de dire u. C'est parce que c'est pas cuir, mais cuir. C'est pas truita, mais truita, oui, truita. C'est pas huita, mais huit. Significa dire lui, mais c'est lui. Je sais que c'est difficile, mais il faut essayer de faire l'effort. Il faut faire un peu la gymnastique. Donc, attention à ne pas faire ou. Et c'est vrai qu'il y a une prononciation un peu plus sourde en contact avec une consonne sourde précédente. C'est le cas de puis, fuir, tuer. D'accord? Bon, on ne va pas trop insister pour la graphie parce que normalement ça ne pose pas de problème. C'est la lettre U en position initiale ou après le H muet ou aspiré. Et suivi bien sûr d'une voyelle prononcée. Alors la lettre U, position initiale suivie d'une voyelle prononcée, vous direz 8 comme une semi-voyelle. Ok? Donc vous avez 8, UE. D'accord? Aussi la graphie UI. La graphie UI normalement représente 8. Ça c'est la graphie. Il y a des exceptions pour la graphie. Par exemple, qui et gui. On ne dira pas qui, gui. D'accord? On dit qui, gui. Et c'est pas beaucoup de cas, mais il y a des cas où QI, GUI représente, bon, c'est pas gay, c'est GUI, représente un son QI et GUI. Ce sont des cas un peu spéciaux. Par exemple, aiguille, et encore un peu plus difficile pour nous, requiem, ou aiguille. En ce cas, QI, GUI représente une prononciation un peu différente. Enfin, la lettre U suivie de voyelles qui ne soient pas I est précédée d'une seule consonne articulée qui appartiennent à la même syllabe. On prononce évidemment la semi-voyelle. Par exemple, huel, habituel, nuage. Mais si la graphie U va syllabe, si les précédentes deux consonantes sont la même syllabe, alors on ne l'articule pas comme semi-voyelle, on l'articule comme voyelle pleine. On prononcera U. Par exemple, affluer, obstruer, cruel. Alors, ce n'est pas une diphtongue, ce sont deux syllabes différentes. Affluer, obstruer, cruel. Pourquoi? Parce qu'elle va précéder de deux consonnes dans le même groupe syllabique. D'accord? Et suivi, bien sûr, d'une autre voyelle. Alors, on va faire la partie pratique pour voir si vous avez bien fait attention à la prononciation. Je sais que c'est difficile pour nous. On a tendance à dire OU au lieu de U, mais on va essayer. D'accord? Voilà.